Nous allons voir maintenant le phénomène de diffraction. Je vous rappelle en fait ce que vous connaissez bien. Imaginez, vous êtes chez vous, vous avez le soleil dans cette direction-là, et le soleil rentre ici, donc entre les rideaux. Vous allez avoir une bande de lumière sur le sol. Et vous savez tous bien sûr que si je ferme les rideaux, je n'ai plus que 50 cm, cette bande fera 50 cm. Fermez les rideaux à 20 cm, vous aurez ici une bande de lumière qui fera 20 cm. Mais si je continuais à diminuer l'ouverture entre les rideaux, est-ce que j'aurai toujours le même phénomène? La réponse est non. Ici, en fait, nous travaillons avec une ouverture, un passage pour la lumière qui est beaucoup plus grande que la longueur d'onde des lumières envoyées par le soleil. Mais que se passe-t-il si je prends une ouverture qui est comparable à la longueur d'onde de la lumière solaire? On va montrer tout de suite justement ce qui va se passer. Je vous montre le dispositif. Nous avons ici un laser qui émet dans le verre et pour l'instant il n'y a aucun obstacle. Vous voyez le résultat sur l'écran. J'ai la largeur naturelle de mon faisceau laser. Que se passe-t-il si maintenant j'interpose justement l'équivalent de mes rideaux? Donc regardez sur cette diapositive, nous avons en fait un jeu de fentes. J'ai une fente ici relativement large, elle fait 0,4 mm je crois, la suivante 0,2 mm et puis ce sera 0,1 mm. Donc je vais mettre maintenant la fente de 0,4 mm et regardez le résultat. Si je vais voir tout près de l'écran, vous voyez que j'ai un spot central qui est relativement intense, mais sur le côté, je commence à attraper une multitude de petites taches secondaires. Ne regardez pas ce qu'il y a au-dessus, ici c'est un effet parasite dû au montage expérimental. Je prends maintenant une fente 2 fois plus étroite. Eh bien, vous voyez en fait que ces taches commencent à s'écarter les unes des autres et la tache centrale est plus large, ce qui est évidemment contraire à notre expérience. Nous avons l'habitude que si on met un obstacle de plus en plus fermé, eh bien la lumière ici devrait être plus étroite aussi. Je continue à fermer l'ouverture. Je prends maintenant une ouverture de 0,1 mm. Et vous voyez qu'avec cette ouverture, la tache centrale est devenue encore plus large et vous avez les taches secondaires, évidemment dues à la luminosité ambiante. Vous ne voyez pas les suivantes, mais j'ai toujours le même petit jeu avec une multitude de taches de part et d'autre de la tache centrale. Évidemment, l'intensité de ces taches diminue, c'est pour ça que vous ne voyez plus celles qui sont là. Il faudrait que j'éteigne pour que vous le voyez. Bien, ceci a été réalisé avec comme vous l'avez vu sur la diapositive, avec un obstacle qui était uniquement dans le sens horizontal. J'ai coupé donc dans la lumière dans le sens horizontal. Je n'ai absolument pas touché au sens vertical. Comme la lumière n'a pas eu de contrainte dans le sens vertical, je n'ai pas touché non plus à la largeur naturelle de mon faisceau laser dans le sens vertical. Nous allons refaire la même expérience maintenant, mais avec une ouverture circulaire. Donc, j'enlève ceci et je vais mettre un trou plutôt qu'une fente. Bien, nous avons remplacé donc la fente par une ouverture circulaire, un petit trou. Eh bien, regardez maintenant sur l'écran quel est l'effet. Cette fois-ci, vous voyez que nous avons un spot central qui est très brillant et il est bordé par des anneaux. Bon, cette expérience est difficile à réaliser, le réglage est très fin, mais vous pouvez deviner effectivement les anneaux qui entourent la tache. En fait, par les calculs, on peut montrer que dans la tache centrale, on a à peu près 95% de l'intensité de la lumière et il reste donc 5% qui se dispersent sur les anneaux qui entourent la tache principale. Je vais refaire la même expérience, mais cette fois-ci avec une ouverture 2 fois plus petite. Donc voilà
une ouverture 2 fois plus petite, et vous voyez en fait que la tache centrale est devenue plus large et les anneaux bien sûr sont devenus plus larges également. Ça c'est le phénomène parasite que l'on trouve par exemple dans tous les instruments d'optique qui ont une lentille ou bien une ouverture ou un miroir. C'est le cas du microscope, c'est le cas notamment aussi du télescope. C'est pour ça que dans certaines images d'astronomie, vous voyez une étoile qui devrait être pratiquement ponctuelle et vous pouvez deviner effectivement les anneaux de diffraction qui se trouvent autour.